Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un produit que je vous ai rapidement présenté l'année dernière, en fin d'année dernière, juste avant le nouvel an. Donc il s'agit de la Prifun. Alors je peux pas vous montrer le carton en entier parce qu'il est quand même assez balèze le carton et il faudrait qu'à chaque fois que je bouge la caméra, que je la mette plus loin, donc c'est franchement galère. Donc c'est un produit officiel de chez Sega qui permettait donc d'imprimer des captures d'écran de la Sega Pico et aussi de la Sega Saturn sur des cartes postales, enfin sur du papier photo type carte postale, voilà ici, de ce format là. Voilà. Alors il existait différents papiers avec en plus des stickers qui étaient déjà mis dessus, etc., etc. Donc c'était assez bien foutu. De ce que je peux voir derrière, c'est que on pouvait aussi imprimer des images de la télé, des images, alors j'imagine d'un laserdisc, puisqu'on est en 1995. Donc c'est un produit qui est sorti vraiment pour aussi la Saturn, au tout début de la Saturn. Des caméscopes, des VHS, de la Saturn, de la Pico. Donc c'était franchement assez complet pour l'époque. Alors je tiens déjà à vous signaler qu'il n'y aura pas de démonstration d'impression parce que ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons que j'expliquerai après. Donc je vais déjà vous présenter l'imprimante de base qui est là, voilà, la Prifun. Alors avec un style assez mignon, voilà, c'est avec des couleurs un petit peu flashy là, violet, jaune, rose, vert. C'est pas du meilleur effet il me semble au niveau des couleurs. À l'intérieur du capot vous avez donc une cartouche qu'il faut changer. Alors je sais pas combien on peut en faire avec, je me rappelle plus, je sais plus combien on peut en faire avec une cartouche. Voilà, donc les fameuses cartouches thermiques de couleurs où vous avez les différentes couleurs. Vous avez le bleu qui va passer, ensuite vous allez avoir le magenta ou le jaune, je ne sais plus lequel. Attendez que je regarde. Le jaune, voilà. Et ensuite vous allez avoir le magenta. Donc grâce à l'imprimante qui va passer de la chaleur par rapport à ce que vous allez imprimer, ça va passer les trois couleurs. Et donc les trois couleurs vont faire l'image. Etc., etc. Et une fois que c'est fini, eh bien, vous n'avez plus qu'à aller jeter ça et en acheter une autre. J'ai pas trouvé sur eBay des cartouches neuves. J'en ai pas trouvé. Et moi, quand je mets cette cartouche et que j'appuie sur On, eh bien, malheureusement, il y a un code erreur E05. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a un code erreur. Ben, t'as qu'à te fier au manuel, oui, parce que j'ai aussi le manuel. Alors le E05, en effet, il est noté. Et de ce que j'ai pu voir dans... alors attendez que je regarde, voilà. Enfin, pas E05 d'ailleurs, c'est E5. De ce que j'ai pu me renseigner auprès de gens qui parlent japonais et qui lisent le japonais, c'est en fait juste le problème de la cartouche qui disent, voilà, veuillez placer une cartouche neuve ou veuillez remettre la cartouche dans le bon sens ou de manière correcte, etc., etc. Mais je l'ai fait 10 fois, ça ne change rien, donc de toute façon, ça ne marche pas. Ensuite, là, alors je ne sais pas si vous allez le voir, d'ici, mais ici, la petite partie que vous voyez un petit peu brillante là au-dessus de mon doigt, elle est érodée. Il me semble que il y a du métal qui est un petit peu disparu. C'est pas de la saleté, donc j'ai un peu peur aussi que ça soit là du coup ça soit complètement pété. Et il me faudrait changer en fait toute la partie, toute cette partie là. Et ça, bon, il faudrait que je trouve des pièces détachées. Mais enfin bon, je vais pas me faire chier pour ça. Voilà. En tout cas, sachez simplement que ça permet d'imprimer des captures d'écran. Voilà. Dans la boîte, j'avais aussi évidemment ce fameux papier, certainement de satisfaction questionnaire. Ici, on a l'explication de comment nettoyer, vous voyez cette partie, nettoyer cette partie-là. Donc du coup, voilà, moi je l'ai nettoyé, mais malheureusement, je crois vraiment qu'il y a du métal qui a disparu, qui s'est érodé au fil du temps. Voilà. Alors maintenant, comment ça marche? Parce que c'est pas le tout de dire que ça imprime des captures d'écran. Mais il faudrait savoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, parce que si vous appuyez sur pause, vous allez avoir donc un écran figé, certainement avec beaucoup de jeux où il y a marqué pause dessus, donc vous n'avez pas envie d'imprimer ça.
Donc en fait, il vous faut cet accessoire qui normalement est fourni avec avec le prix Fun, hein, normalement, voilà, qui est dans cette boîte aussi, qui est à l'intérieur de l'autre boîte, de la plus grande boîte. Et en fait, ça, c'est le post-pack. Alors le post-pack, ça permettait, grâce à ce bouton, de pouvoir mettre sur pause à l'écran sans utiliser la manette et sans avoir donc l'écran avec marqué pause dessus. Donc ça se met derrière. Voilà, vous avez une prise qui ressemble aux prises de manette de la Mega Drive ou de la Master System. Voilà, et vous le mettez derrière comme ça et vous l'enclenchez. Voilà, et ça c'est fait. Voilà, donc ensuite tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de brancher ce câble. Alors, c'est un câble spécial, oui et non, puisque c'est un simple câble vidéo, mais qui a la possibilité donc de pouvoir se découpler en Y pour pouvoir être branché ici. Voilà, vous avez le in, vous avez le out, voilà, parce qu'il va falloir évidemment le brancher brancher votre console là-dessus et brancher ça, partir de là pour aller à la télévision, évidemment. Donc voilà, hein, et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez imprimer en mettant le papier ici, voilà, et puis ça va donc imprimer ce que vous avez envie d'imprimer. Ensuite, vous pouvez un petit peu jouer sur le contraste de la lumière ici, avec moyen, très lumineux ou très sombre, light, dark, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, il y a marqué light, dark, et vous pouvez aussi jouer sur les couleurs en mettant un peu plus de bleu ou un peu plus de rouge, en sachant qu'au milieu, évidemment, ce sera balancé normalement. Voilà, alors ensuite, je vous mettrai le lien alors c'est un anglais hein, certainement, ou un américain, qui a fait un très très bon blog là-dessus, avec des photos de ce qu'il a pu imprimer lui, parce que lui, il a réussi à imprimer. Alors le résultat est franchement pas probant. Je ne sais pas si c'est à cause de la cartouche qui, malheureusement, ce genre de cartouche ne vieillit pas très bien. Elle sèche et donc du coup ça imprime très mal. Vous avez des particules qui disparaissent, des particules de couleur sur le film qui disparaissent, qui se désagrègent. Voilà, donc je vous mettrai le lien, puis vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble une fois que l'on a imprimé. Bon voilà, c'est juste pour le fun, c'est juste sympa. Alors je sais qu'il y a une trappe ici aussi, avec la même prise que derrière. Il me semble ça que c'est pour rajouter d'autres icônes ou d'autres, on va dire, plugins, entre guillemets, à cette imprimante. Voilà, alors je ne sais pas si c'est sorti, moi j'en ai pas vu sur eBay, en tout cas sur cette machine-là, n'est pas franchement, voilà, c'est pas franchement quelque chose de populaire sur eBay, il n'y en a pas beaucoup en vente. Mais c'est pas un produit non plus extrêmement cher. Voilà, en tout cas, je trouve le concept très sympa de chez Sega d'avoir fait ça. Malheureusement, ben voilà, c'était encore une fois uniquement pour le Japon, ou alors il fallait l'importer. Mais alors là, je vous dis pas le prix quand même d'import de ce truc-là, parce que vu la taille quand même du carton, ça fait quand même pas mal de sous plus le prix de la machine. Ça commence quand même un petit peu à douiller. Voilà, donc présentation de la Prix Fun, de la Print Fun de chez Sega. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.